Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le 6e chapitre de Hilchot Teshuvah, Perek Shishi Aleph. Psukim Harbe Yesh Batorah, le Rambam nous dit qu'il y a beaucoup de versets dans la Torah, Bedivre Nevim, dans les paroles des prophètes, Shem Nirim Kesotrim Ikarze, qui donnent l'impression que ça contredit ce principe que nous avons parlé avant dans le chapitre précédent, que chacun des êtres humains a le libre arbitre. Et venir Shalim Baem Rov à Adam, la majorité des gens y trébuchent lorsqu'ils apprennent ces versets. Veyal et Al Daltemehem, et ce qui leur monte à l'esprit suite à avoir lu ces versets, Shakadosh Baruch Hu Gozer ala Adam, que Dieu décrète sur l'être humain. La Satorah, que Dieu a déjà décrété est-ce que la personne va faire du bien ou du mal. Veshe'en libo shel Adam masur lo la'atoto. Lechol asher yitzeh. La conclusion qu'ils en tirent de ces versets, c'est que le cœur de l'homme n'est pas sous son contrôle pour que l'homme va pouvoir l'orienter du côté où il veut. Alors le Rambam dit, Varil mevar ikar gadol. Je vais expliquer un grand principe chez Mimenu Teda, duquel tu vas savoir, Peirush kolot anapsukim, l'explication de tous ces versets-là. Quel est ce principe général que le Rambam nous dit à travers lequel nous allons après pouvoir comprendre ces versets-là, donc après avoir compris le principe, comprendre tous les versets. Bisman shadam echad. Si un homme ou un shemedina achotim, ou bien les gens d'une ville ont fauté, ve'ose achot echet shasa midato birtsono. Et le fauteur fait une faute qu'il a fait de sa propre conscience, de sa propre volonté, comme on a dit avant dans le chapitre 5, que chacun a le libre arbitre de décider s'il veut faire des bonnes choses ou Dieu en préserve le contraire. Bien, lorsqu'il fait ça, il convient qu'on va le punir à cette personne. Dieu sait comment punir cette personne-là. Il y a certaines fautes. Shadin noten, que la justice demande, qu'on va le punir al-cheto sur sa faute, ba'olamazé, dans ce monde-là, que ce soit begoufo, que ce soit dans son corps, donc il va avoir des souffrances ou des maladies, chaz shalom, ou bemamono, ou bien avec ses biens, son argent, qui va perdre ses biens, ou bebanavaktanim, que Dieu en préserve, donc ses petits garçons, ou ses petites filles aussi. Et la raison pourquoi les enfants, ces enfants-là, ces petits enfants peuvent être punis, la raison est chez banav shel parce que les petits enfants de l'homme, chez En Baem Dad, qui n'ont pas encore de dad, de conscience, on va dire, ils ne sont pas encore responsables, Velo Igiu Lechal Mitzvot, ils ne sont pas encore arrivés à l'obligation de faire les commandements, eh bien, ces enfants-là, qui est Kinyanoem, c'est comme les biens du père. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque le père faute, eh bien, que, de la même manière qu'on peut le punir avec ses biens, son argent, eh bien, on peut le punir aussi avec ses enfants. Uktiv et Ukatouv, il est écrit, Ish bechet yumat, qu'un Ish, un homme qui a les critères de Ish, donc à partir de 13 ans, qui est considéré un Ish, lui, il va mourir avec sa faute. Achiya, c'est Ish, uniquement lorsqu'il va être grand, mais lorsqu'il est petit, on peut dire qu'il ne meurt pas par sa faute à lui, mais il meurt par la faute de son père. Maintenant, des fois, la justice demande qu'on va punir cette personne-là, non pas dans ce monde-là, mais dans le Olam Haba, dans le monde à venir. Le monde à venir, comme on étudiera plus tard dans le chapitre Chet, dans le 8e chapitre, que d'après le Rambam, donc ce Olam Haba, ce monde à venir, donc c'est le monde qui vient juste après la mort, ce que nous appelons le Gan Eden. Ve'ein over alav, shum nezek be'olam hazeh. Et donc, il n'y a aucun endommagement qui va lui arriver dans ce monde-là. Puis, troisième catégorie de punition, il y a une faute, Shinifaï, même qu'on va le punir, et Baolamazé dans ce monde-ci, Vegam l'Olamaba, et aussi dans le monde à venir. Halachabet, Ahmed Varima Mourim, dans quel cas cela s'applique que le fauteur il va être puni, Bisman Shelo Asatchouva, s'il ne s'est pas repenti. Avalim Asatchouva, s'il s'est repenti. Hatchouva, eh bien, savoir que la tchouva, c'est qu'il tiris l'ifna pouranout, c'est comme un bouclier devant la punition. Et de la même manière que quelqu'un, lorsqu'il faute, c'est de sa propre volonté, sa propre conscience, pas parce que Dieu il a décidé. Car c'est tchouva, de même lorsqu'il va faire tchouva, comment? Birtsono midato, par sa propre volonté, par sa propre conscience, parce que le libre arbitre est à chacun de décider. Halacha Gimel. Le Ram maintenant dit, si on peut dire une quatrième catégorie donc de punition, Adam chet gadol. Non, c'est possible que la personne a fauté une très grande faute. Ou plusieurs fautes donc, qui se sont accumulées, considérées comme une grande faute.
jusqu'à que la justice demande devant le juge de la vérité, c'est-à-dire Dieu, chez Yapira, on misait que la punition de misé Achot, de ce fauteur, Al-Khataim, et sur ces fautes-là, chez Asabir Tson Midato, encore une fois, que le Ram souligne qu'il a fait de sa propre volonté, de sa propre conscience. Quelle va être sa punition? Chez Moni Mimenu Atshuva, qu'on va lui faire des obstacles devant sa Teshuva. Ven Manichim le Reshuta Shemirisho. On ne laisse pas faire Teshuva de sa méchanceté, que des Sheyamud Veyovad Bachataim Sheasa, pour qu'il va mourir, il va périr dans les fautes qu'il a fait. Où est-ce qu'on retrouve ça dans les versets? Où Shakadosh Baruch Hu Omer Alidei Ishayahu, parce qu'on trouve que Dieu dit au prophète Ishaya, Hashmen leva amazeh, rend épais entre guillemets le cœur de ce peuple-là, ve'oz navarbed, et ses oreilles alourdies, ve'inavasha, et ses yeux détournés, penire be'einav, de peur qu'il va voir avec ses yeux, ou be'oz navishma, qu'il va entendre avec ses oreilles, ou le vavoyavin, et que son cœur va comprendre. C'est-à-dire, si tu ne vas pas rendre épais le cœur va comprendre. Si tu ne vas pas boucher les oreilles, alourdir les oreilles, ils vont entendre. Si tu ne vas pas détourner les yeux, ils vont voir. Alors, détourne tout cela, parce que de peur qu'il va avoir la possibilité que Veshav, il va faire Teshuvah, Verafalo, et il va avoir le remède, il va être à nouveau en bonne santé sur le plan spirituel. Dieu ne veut pas qu'ils vont faire Teshuvah. Ça, c'est la punition qui ne pourra pas faire Teshuvah. On nous met des obstacles devant la Teshuvah. Vechenu Omer. Ainsi, le verset dit encore, donc un autre verset dans cet esprit-là, donc sur le peuple juif à l'époque du roi Tzidkiyahu. Il se moquait des anges de Dieu, c'est-à-dire les prophètes, qui sont les anges de Dieu. Au Bozim Dvarav, méprisaient leurs paroles, les paroles du prophète. Au Mitatim Binviyav, et il disait que les prophètes se trompent. Jusqu'à que Dieu se met en colère sur son peuple, jusqu'à qu'il n'y a plus de remède. Quel homme, le Rambam nous traduit ce verset, c'est-à-dire, ils ont fauté de leur propre volonté, ils ont multiplié leurs fautes, jusqu'à que leur punition elle est, que Dieu leur empêche la teshuva, que ça c'est dans le verset marpé, le remède, c'est le remède pour l'âme. Le Fikra Katuva Torah, basé sur ce qu'on a dit. Le Ram nous dit, c'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah, lorsque Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, à propos de Paro, de Pharaon, Paro, moi je vais renforcer le cœur de Paro. Que Dieu dit, je vais renforcer son cœur, ça je vais le renforcer, qu'il ne va pas faire Teshuvah, il va encore dire non, je ne veux pas délivrer le peuple juif, je ne veux pas libérer le peuple juif. Alors il n'avait plus de libre arbitre maintenant, il a été bloqué, Dieu a renforcé son cœur. Le Vishechata Me'atzmotrila. Pourquoi il a eu cette punition? Parce que vu qu'au début, il avait oui son libre arbitre, et de lui-même il a décidé de fauter. Il a fait du mal au peuple juif qui se trouvait dans sa terre, en Égypte. Shenamar, comme il est dit, Hava, il a dit à son peuple, venez, nitrak malo, on va être intelligent, on va trouver quelque chose contre lui. Natanadin, c'est la raison pour le peuple, contre le peuple juif. Natanadin, c'est la raison pour laquelle que la justice divine décida de lui empêcher la teshuva, pour qu'on va le punir de ses fautes. Les filles, c'est pour cela, c'est pour ça que Dieu a renforcé son cœur qui ne va pas faire teshuva. Ah, dans ces cas-là, pourquoi Dieu a envoyé Moshe Rabbeinu chez Paro? Il dit à Paro, Shalach, renvoie les Bnei Israël, va à cette tchouva, fais tchouva. Alors que Dieu il a déjà dit, tu vas pas renvoyer, libérer le peuple juif. Comme il dit, et toi tes serviteurs, je sais très bien que vous ne craignez pas encore Dieu. De même, il a dit aussi, Dieu dit cependant, c'est pour cela que je t'ai laissé en vie, pour te montrer ma force. Et donc, je t'ai pas fait mourir, parce que là, le monde entier va voir la justice, le jugement que je fais à ceux qui se comportent mal, et les gens vont me craindre. Donc, en tout cas, on voit qu'Akadosh Baruch Hu savait donc qu'il allait rester dans sa faute. Alors, à quoi ça sert qu'il a envoyé Moshe Rabbeinu pour le dire à Paro de faire tchouva? La raison pourquoi Dieu a fait ça, le Rambam répond, c'est pour informer le monde entier. Que lorsque Dieu barre l'accès à la teshuva à celui qui a fauté, il ne pourra pas faire teshuva. Même si on va le supplier de faire teshuva, même s'il va recevoir des punitions qui cassent en général
le cœur de l'homme, il ne fera pas tchouva, parce qu'il n'a plus le libre arbitre. Et la Yamud Berisho, il va mourir dans sa méchanceté, chez Asa Betrila Birtsono qu'il a fait au début, donc lorsqu'il était tout à fait conscient qu'il avait le libre arbitre. De même, Vechen Sichon, en ce qui concerne Sichon qui est le roi de Cheshbon, les filles Avonot Shayul, vu qu'il avait des fautes, Nitchayev le monominat Tshuva, il a été puni que Dieu l'a empêché de faire Teshuvah. Shennemar, comme il est dit à propos de Sichon, le roi de Cheshbon, qui Hiksha Hashem Lokecha et Rucho, car l'Éternel, ton Dieu, a renforcé son cœur, sur son esprit, il a endurci son cœur pour qu'il va tomber dans les mains du peuple juif. De même les Cananéens, les Phyto-Avotem, du fait de leur abomination, qui se comportaient mal, Manamen à Tshuva, Dieu a empêché, a barré l'accès à la Teshuvah, Israël, jusqu'à qu'ils sont venus faire la guerre contre le peuple juif et ils sont morts dans la guerre. Shenemar, comme il est dit, qui met et Hashem Haïta, c'est Dieu qui a fait ça, les Chazaket Libam, de renforcer leur cœur, d'endurcir leur cœur, Likrat Amilcham et Israël, pour aller à la guerre contre le peuple juif, le Man Acharim Avecholo, afin de les anéantir, etc. Encore un exemple, le Ram nous donne, Vechen Israël Vimeliaou, de même le peuple juif à l'époque du prophète Élie, les Fichehir Boulipshoa, vu qu'ils avaient multiplié leurs fautes dans l'idolâtrie, Dieu il a empêché de ceux qui ont multiplié leurs fautes, de faire Teshuvah. Chez Nemar, comme il est dit, lorsque le prophète Élie demande à Dieu de ne pas boucher le cœur de ces juifs-là, il dit c'est toi Dieu qui a tourné leur cœur en arrière de le boucher qui ne vont pas que l'homme, c'est-à-dire que tu leur as empêché. Là, tu leur as barré l'accès à la Teshuvah, donc tu as fait qu'ils vont s'éloigner de toi. Donc, le prophète Élie demande à Dieu d'enlever le fait qu'il a détourné le cœur du peuple juif qui ne peuvent pas faire Teshuvah. Nimtzeta Omer, de tout cela le Ram nous dit, il se trouve donc, qu'est-ce que tu dis? Dieu n'a pas décrété sur parole de faire du mal au peuple juif. Velo al Sichon l'arto be'arzo, ni que Sichon faudra dans sa terre. Velo al Aknanim le'ativ, ni les Cananéens de mal se comporter. Velo al Israël l'avodavodazara, ni sur le peuple juif de faire l'idolâtrie. Et la kulan chatum me'atzvan, tous ils ont fauté de même de leur propre libre arbitre. Vinitraïvu kulan limnoam matshuva. Et donc tout cela, dans ces cas-là, ces fauteurs, leur punition était que Dieu va leur barrer l'accès à la Teshuvah, leur enlever le libre arbitre pour les punir pour leurs fautes. Halacha dalet. Et justement sur ce sujet-là que des fois Dieu il enlève la possibilité, le libre arbitre de faire Teshuvah. Sur cela, c'est ça que demandent les prophètes, les pieux, les justes dans leurs prières, mais Hachem le Dieu, les osra mal de les aider dans la voie de la vérité, qui puissent aller dans ce chemin-là, que Dieu ne va pas leur barrer l'accès au chemin de la Teshuvah, comme David, comme on retrouve chez David qui a dit, Horeini Hachem darkecha, enseigne-moi Dieu tes voies, quelle explication de ce verset le Rambam nous dit, Alimnauni chatai derchaem, que mes fautes ne m'empêchent pas de la voie de la vérité, chez Mimena eda darkecha veyichut shmecha, à travers laquelle je vais savoir ta voix et l'unité de ton nom. Vechen de même. Zeshe Amar, un autre verset que David Amelech a dit, Veruach nedivat ismecheni, investis-moi un esprit de générosité. Kelomar, le sens de ce verset, ça veut dire, Tania ruchila sotretza, permets à mon esprit de faire sa volonté. Valigre mulichatai, les moneni atshuva, et que mes fautes ne vont pas m'empêcher de me repentir. Et la tiyar shubeyadi, mais je vais avoir la permission, le libre arbitre, livré à mes mains, Atche Erzor, jusqu'à que je vais revenir, ve avin, je vais comprendre, ve eda, et savoir, derech ha'emet, la voie de la vérité. Et de même, on va expliquer tout ce qui ressemble à ces versets-là, qu'on demande à Dieu d'aider, d'avoir le droit chemin pour pouvoir faire Teshuvah. Halachae. Umaouz shamar David. Alors c'est quoi que David, il a dit, Tov v'yashar Hashem, que Dieu il est bon, il est droit. Alken, c'est pour cela, Yorechatay madarech, il va indiquer les fauteurs dans la voie. A priori, c'est Dieu qui amène le fauteur dans la bonne voie. Ce n'est pas la personne qui fait tchouva. A priori, c'est contradictoire à ce qu'on a dit avant. De même, il dit Yadrechanavim ba mishpat. Il conduit les humbles dans la justice. Vilamed anavim dako, qu'il enseigne à ceux qui sont humbles ses voies. On dirait que c'est Dieu, que lui, Yadrer, Yelamed, Yoré, c'est lui qui est en train de faire diriger la personne là où il faut. Où est le libre arbitre ici? Le Rambam nous dit c'est pas ça l'explication des versets.
Seulement quoi? C'est que Dieu, il aide en effet, Dieu aide les êtres humains à faire teshuva. Comment ça? Par cela, Zeshalach Lam Nevim, par cela qu'il leur envoie des prophètes, Modim Darke Hashem, qui leur informent les voies de Dieu, Marzirin Notam Bitshuva, et qui les ramènent à la teshuva. Et par les paroles des prophètes, le juif de son propre libre arbitre va décider de faire teshuva. Ve'od, encore une manière comment Dieu aide les êtres humains à faire teshuva, en plus du fait qu'il envoie des prophètes. Chez Nathan Baem Koar, le fait que Dieu a donné la force, l'ilmod ou lehavin, d'étudier, de comprendre. Chez Midazo, car cette disposition, cette force de comprendre, d'étudier, de comprendre, se trouve Bechol Adam, chez chaque être humain, chez Kolzman, Nimshar Bedaka, Chormova Tzedek, tant que l'être humain va, par sa propre volonté, être attiré, va aller vers les voies de la sagesse et de la justice, Mitavela Verodefotam, il va encore plus les désirer, il va encore plus les poursuivre, et par cela s'éveiller à faire teshuva. Ce correspond à ce que nos sages disent. Baliter, si lui vient se purifier, mais Saïnoto, on l'aide. Klomar, c'est-à-dire, il va se trouver aidé sur ce qu'il vient faire. Si lui vient pour aller dans les droits chemins, on va l'aider. Ah, et maintenant si tu vas demander, Valokatuf Batora, pourtant il est écrit dans la Torah, lorsque Dieu il parle à Avram Avinu, bien avant que sa descendance vont aller en Égypte, il lui dit, sache que ta descendance va aller dans une terre, dans un pays étranger. Mais ces étrangers vont asservir le peuple juif et oppresser le peuple juif, donc ta descendance. Alors a priori, tu pourrais demander, Dieu a décrété sur les Égyptiens de faire du mal. Vekato, de même il est écrit, Dieu il parle à Moshe Rabbeinu, avant que Moshe Rabbeinu va quitter le monde, il dit, sache qu'après, une fois que tu vas quitter le monde, ce peuple-là va se lever et va se débaucher, va se détourner, va poursuivre les dieux étrangers de la terre. Qu'est-ce qu'on voit? Que ce soit pour les Égyptiens, que ce soit pour les Juifs, avec Gazar, Alissa, la Vodavadazar, en ce qui concerne les Juifs, Dieu il a décrété qu'ils allaient faire l'idolâtrie, ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, avant que Moshe Rabbeinu va mourir. Alors dans ces cas-là, pourquoi Dieu va après punir Paro, sur les Égyptiens, qui sont partis là-bas, ou bien que ce soit qu'il va punir le peuple juif, il faut qu'il fasse l'idolâtrie. Ils n'ont pas le libre arbitre. Réponse, le Ram dit, Dieu n'a pas décrété que telle personne, tel individu va débaucher, va faire l'idolâtrie. Et la chacun d'eux qui ont fait l'idolâtrie, il ou l'aura lavod, s'il n'avait pas voulu faire l'idolâtrie, l'oyaoved n'aurait pas fait l'idolâtrie. Alors qu'est-ce que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu? Ce que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est la coutume, l'usage du monde, l'ordre naturel des choses, qu'est-ce qui va se passer avec le peuple juif de manière générale. Mais chaque individuellement a le libre arbitre. À quoi ça ressemble? Le Homer, c'est quelqu'un dit, à Amazé ce peuple-là, il y aura aussi bien des justes et aussi bien des méchants, des malfaiteurs, des impies. Est-ce que quelqu'un va dire, moi j'ai pas le libre arbitre? C'est à toi de décider, qu'est-ce que tu veux être? L'impie ne va pas dire, ah, ça a déjà été décrété que je vais être un impie. Parce que Dieu il a dit à Moshe qu'il y aura des impies dans le peuple juif. Si on prend un autre exemple, comme ce qu'il a dit, ça ne va pas cesser un pauvre de la terre, qu'il y aura toujours des pauvres. Est-ce que quelqu'un va dire, ah, vu que c'est obligé d'avoir un pauvre, alors c'est moi qui dois être pauvre? De même en ce qui concerne la question que le Ram m'a demandé pour les Égyptiens avaient le libre arbitre. Tous ceux qui ont oppressé ont fait du mal au peuple juif. S'il n'avait pas voulu faire du mal, il avait le libre arbitre de ne pas le faire. Chez le Gazar Lishado, car Dieu n'a pas décrété sur une personne individu bien précis. Elle a audio. Seulement Dieu a informé Avram Avinu. Chez sache que finalement ta descendance va être asservie dans une terre étrangère. Et chacun aura le libre arbitre, donc. Est-ce qu'il veut faire partie des bonnes personnes ou bien le contraire? Maintenant, si tu as demandé, vrai que Dieu n'a pas décrété sur des personnes individuelles s'ils vont être des riches, ils vont mal se comporter. Mais il savait que si cette personne-là, cet individu allait faire partie des bons ou du contraire. Donc, c'est pas son libre arbitre, c'est Dieu qui a décidé. Le Rambam dit en ce qui concerne cette question-là, Gvaramar, on a déjà dit dans le chapitre d'avant, Shenkor Ba'adam Leida,
on n'a pas la force dans l'être humain de savoir, comment Dieu il sait que les choses qui vont déjà arriver, en tous les cas, donc c'est pas une obligation. À noter que le Ravad n'est pas d'accord sur la réponse du Rambam et donne deux autres explications que chacun peut retrouver dans le Ravad. Donc conclure avec un sujet de Chassidut, dans une sikha du rabbi de Parashat Bo qui se trouve dans Chelek Vav. Le rabbi ramène cette notion, donc il parle de Paro, comment le comportement de Paro, comment Dieu il a enlevé le libre arbitre de Paro. Et à la fin, le rabbi nous dit la chose suivante. Même après ce qu'on a vu dans le Rambam, qu'a priori, il n'a plus de libre arbitre. Le rabbi dit... Il ramène le Bourazaken qui dit dans Yigret HaTshuva que même sur les fautes, qu'on dit En Maspik Biyad la Sotchouva, on l'a déjà mentionné dans un chapitre précédent de Rambam, que même qu'on ne donne pas la possibilité de faire Teshuva, mais si la personne va pousser, va faire Teshuva, bien on va recevoir sa Teshuva, c'est-à-dire qu'on ne l'aide pas, on lui barre l'accès, mais il a toujours le libre arbitre de se renforcer sur la Teshuva. Et le Rabbi dit, il en est de même pour Paro aussi. Même après que Dieu a renforcé son cœur, et même après que Dieu il a dit concrètement, il a dit par la parole, que la parole de Dieu c'est un effet, et bien que j'ai alourdi son cœur, eh bien, il avait encore le libre arbitre pour se renforcer et faire Teshuva. Et le rabbi dit quel enseignement on peut tirer de ça, dans le service de Dieu. Et particulièrement lorsque Yeriboel Paro vient chez Paro, avertis-le. Et la raison, elle est pourquoi le ban saper boss de Bincha ou Ben Bincha pour raconter à ta descendance. Alors, on doit avoir un enseignement de ça. Alors, le rabbi, il dit l'enseignement est suivant. C'est déjà Paro, lorsque c'était un goy, sa vitalité vient des Shalosh Klipot Atmeot. Et quand même, il avait la possibilité de faire Teshuva, même après que Dieu a alourdi son cœur. Alors, à plus forte raison qu'un juif, que sa vitalité vient de la Kdusha, de la sainteté, de l'âme divine. Et quand même, au moment de la faute, la Neshama est toujours attachée à Kadosh Baruch Hu. Et le cœur du juif est toujours réveillé, même pendant l'exil. Des fois, son cœur il est bouché, parce que ça se colle chez lui à un niveau de paro spirituel. Mais c'est sûr, alors que le juif, il y a toujours le libre arbitre d'éveiller dans son cœur, qu'il est réveillé, il est attaché à Hachem et faire Teshuva. Encore plus que ça, vu qu'Akadosh Baruch Hu après fait des plans, les bilti yitach menonidach, que personne va être repoussé. Et Dieu il attend que chaque juif va faire Teshuva. On comprend évidemment que même lorsque, comme on a vu aujourd'hui, que le prophète Élie a dit que Dieu c'est toi qui as détourné leur cœur. Et que ça veut dire que, comme le Rambam dit, manata même tu as barré l'accès à la tchouva. Ça c'est seulement superficiel. Parce que c'est pas possible que d'en haut, Dieu il va faire une situation que c'est le contraire du but. Non, le but c'est quoi? Pourquoi Dieu il a détourné leur cœur? Pour qu'ils vont s'éveiller avec une tchouva encore plus profonde. Une tchouva de dacha, que si quelqu'un il va repousser, même quand on barre l'accès, mais il va pousser, eh bien, il peut faire tchouva. Alors on va renforcer dans notre tchouva, comme la Bourazakan explique. Tchouva, c'est pas seulement sur des fautes, mais tchouva, c'est se rapprocher de Dieu. La tchouva, la chambre de rapprocher encore plus de Dieu. Eh bien, par cela, on méritera très prochainement que Mashiach va venir, que Mashiach, il va faire teshuva même au tzadikim, une excellente journée.